pour les questions 7 et 8 du Socrative. Il faut juste faire attention à ce qui est écrit. On nous demande de calculer f de 8. Ça veut dire que tu vas t'engager sur ton honneur à remplacer x par 8. Donc, au lieu d'avoir 7 fois x, on va avoir 7 fois 8 sur 64, moins 47 huitièmes. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, il suffit de simplifier, de se servir de ce qu'on connaît. Par exemple, le 8 et le 64 ici pourraient peut-être être de bons amis. Alors, je vais écrire 7 fois 1 sur 8. Donc, qu'est-ce qui s'est passé finalement? J'ai coupé, j'ai divisé par 8 en haut et j'ai divisé par 8 en bas. Donc, ça va donner 1 et 8 à la place de 8 et 64. Et si on poursuit rapidement l'aventure, on a ici 47 huitièmes. En plus, on est content parce qu'on a le même dénominateur, on en profite, c'est la fête au village. Il va donc rester f de 8 est égal à 7 fois 1 sur 8. Donc 7 huitièmes, moins 47 huitièmes, ce qui fait moins 40 huitièmes, et ce qui fait bien sûr moins 5. On est content. Et ça, c'était la question 7. Mais maintenant, la question 8. À la question 8, on dit plutôt f de x égale 9. Donc, ça veut dire que quand j'écris f de x est égal à 7x sur 64 moins 47 huitièmes, cette fois-ci, on te demande de remplacer f de x ou bien y par 9. Et on te demande de trouver la valeur de x. Donc, c'est pas pareil. On te demande de trouver la valeur de x lorsqu'on a y, donc f de x qui est 9. OK. Il suffit de faire juste un petit brin d'algèbre. Je vais me permettre d'effacer un petit peu. On va retourner en haut. Et on est parti. Donc, je vais peut-être écrire 9 sur 1 pour commencer. Et je pourrais peut-être faire plus 47 huitièmes de chaque côté. Personne ne va mourir. Et on va donc avoir 9 sur 1 plus 47 huitièmes. Et de l'autre côté du égal, étant donné que ça va s'annuler, il va rester 7x sur 64. OK. OK, 9 sur 1, ça devient 72 sur 8, plus 47 sur 8, égale à 7x sur 64. Je vous rappelle qu'on cherche x. C'est lui qu'on cherche. Alors, on va avoir 72 et 47, ce qui va donner 119 huitièmes. Oui, ça a du sens. Égale 7x sur 64, comme ceci. Et finalement, nous, on cherche vraiment la valeur de x. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intelligent ici? Ça serait peut-être, assurément en fait, de diviser par 7 sur 64 de chaque côté. Donc ça va mourir. Il va rester juste x égale. X égale quoi? X va égaler la réponse de ça ici. Va donner la réponse de 119 huitièmes divisé par 7 sur 64. En passant, j'essaie de faire ça sans calculatrice. Alors, 119 huitièmes, au lieu de diviser, je vais multiplier par 64 sur 7. Donc, c'est bien ça, on doit multiplier par l'inverse. OK. Alors, on va avoir quoi? On va avoir que le 64 et le 8 pourraient nous dire quelques petits secrets. On pourrait peut-être simplifier. Ça fait 8 et 1. OK. En passant, je cherche toujours la valeur de x. Là, on va l'écrire dans la petite boîte quand on va être vraiment sûr de l'avoir trouvé. Et je pense qu'ici, si je simplifie de façon pas trop maladroite, je pense que ça donne 17 et 1 avec le 119 et le 7. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à multiplier le 17 et le 8, ce qui va donner, bien sûr, 136. Alors, la réponse pourrait être, si je peux l'écrire proprement, x égale
136. Donc, encore une fois, ici, là, dans mon nuage fraction, 17 fois 8, ça fait 136. Et 1 fois 1, bien sûr, ça fait 1 comme 1 entier, 136 sur 1. Donc, voilà, c'était les secrets de la question 7 et de la question 8. Quand on te demande « trouve f de x », ça veut dire on remplace f de 8, pardon, on remplace x par 8. Et quand on dit de remplacer f de x par un nombre, ici, on l'a remplacé par 9, je crois, de mémoire, à ce moment-là, ben, tu dois remplacer le y ou le f de x par 9. Alors voilà, c'était les petits secrets de la question 7 et de la question 8.